Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième saison du podcast Sortir de la boîte, ce podcast qui permet de mettre les organismes de la région en lumière. Je m'appelle Mylène Saint-Pierre, directrice au Blitz, il me fait plaisir d'animer cette émission. Bonjour Élodie. Bonjour. Donc aujourd'hui, j'accueille le Centre de prévention suicide Arthabasca-Érable. Avant de commencer vraiment dans le podcast en soi, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement la mission de l'organisme? Oui, la mission, c'est de répondre. En fait, on a des lignes d'intervention. Oui. Donc, les lignes d'intervention sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça permet à des personnes qui peuvent vivre des vulnérabilités, se sentir qu'ils sont en détresse, bien, ils peuvent nous contacter. Par téléphone, puis aussi, mais on répond là, à toute la population de l'Érable et d'Arthabasca. Parfait. Avez-vous des ateliers, des choses comme ça? Oui. C'est vraiment la ligne d'écoute qui est le principal service? La ligne d'intervention, oui, tout le temps, on prône la ligne d'intervention. Par contre, on a ouvert des nouveaux services en présence. Donc, on offre des ateliers de groupe pour des personnes endeuillées par suicide. On offre aussi des groupes à la conquête de soi qui permet à des personnes qui peuvent vivre des détresses de venir travailler sur leurs habiletés. Okay. Puis aussi de trouver un peu un plan de sécurité, dans le sens de que la personne ne sait pas comment gérer quand ça va moins bien, bien au moins, là, on peut travailler ces outils-là avec elle. On peut travailler l'estime de soi. Il y a beaucoup, là, il y a des ateliers, là, faits pour ça. Super. Justement. Aussi, on offre de la zoothérapie, ce qui est nouveau depuis quelques temps. Natacha, notre intervenante en zoothérapie, en fait, elle, là, elle peut rencontrer des personnes, que ce soit des personnes endeuillées par suicide, des personnes suicidaires, des jeunes aussi, des jeunes endeuillés, des jeunes suicidaires en bas de 18 ans, pour faire des rencontres en présence. Super! Donc, est-ce que tu es prête à découvrir notre fameux podcast? Oui. Donc, concept très simple. Ici, on va avoir un petit dé que ça va être toi l'honneur, qui va avoir l'honneur de le lancer. Oui. Il y a plusieurs catégories allant du rêve, curiosité, défi, impact, souvenir et la petite case blanche qui permet que si tu tombes sur sortir de la boîte, c'est toi qui choisis la catégorie de ton choix. Parfait. Donc, on pige la question, je te la lis, puis par la suite, on échange tout bonnement comme ça, dans la spontanéité. C'est bon. T'es prête? Ouais. Donc voilà, à ton tour, un petit brassement. Donc, impact. On va ouvrir la boîte. Est-ce que tu veux m'à piger? Mais c'est moi qui vais t'à lire. Ben oui. Il y en a qui aiment ça, piger sa carte, là, avoir le petit feeling. Donc, première question pour toi. Comment souhaitez-vous que l'on se souvienne de l'impact de votre organisme dans le futur? Oh, quand même. Oui, vraiment, j'aime la question. On va la mettre ici, comme ça, si on a besoin de s'y référer. Mais oui, moi, l'impact que j'aimerais que le Centre de prévention suicide amène, c'est que les personnes puissent se référer, qu'il n'y ait plus la crainte de se dire « j'appelle à un organisme », puis je veux que les personnes puissent enlever le tabou derrière le suicide, puis qu'ils puissent nous appeler sans crainte. Moi, ce serait ça, mon idéal, là. Ce serait que les personnes se disent « OK, j'ai besoin d'aide, j'appelle ». Donc, c'est vraiment ça, là, l'impact que j'aimerais que ça l'amène plus tard. Là. C'est intéressant que tu parles du tabou en soi, parce que, tu sais, déjà, je pense que ça a quand même beaucoup évolué avec les années, mais le tabou reliant juste les organismes communautaires, il est encore là. Des fois, d'avoir l'impression qu'organismes communautaires, ça va être des services plus bas de gamme ou des gens moins formés. Je dis pas que c'est la réalité du tout, mais des fois, c'est un préjugé qui reste. Et là, en plus, dans votre cas, on parle d'un sujet qui est extrêmement tabou, le suicide. Tu sais, c'est pas... donc, ramener ça ensemble, je comprends l'impact que tu as choisi de vouloir... On dirait que c'est un double défi pour vous. Ça se peut-tu? Oui, tout à fait. Puis, oui, il y avait déjà eu des préjugés sur ça, tu sais, c'est un organisme communautaire, mais tu sais, on est tous formés, on a toute une base en éducation spécialisée ou même tu sais, tout en relation d'aide, en fait. On a des formations sur certaines approches. Donc, je te dirais que ce tabou-là, ce préjugé-là, il est
il est pas là, présentement. Le ressentez pas. Moi, je le ressens pas. Super, c'est une bonne nouvelle. Oui, puis on voit beaucoup de référencements là, par des intervenants, par du monde qui veulent des soutiens cliniques. Bien, on est là pour ça aussi. Donc, tu sais... Votre expertise est de plus en plus reconnue. Oui. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est cette tangente-là des organismes communautaires, on la voit qui tente à disparaître, puis c'est une bonne nouvelle, tu sais. Parce qu'effectivement, c'est des gens super compétents, formés qui travaillent pour le communautaire. Il faut enlever ça. Tout à fait. Je vois une belle différence. Là, ça fait 4 ans que je suis au centre de prévention, puis je vois déjà là, une belle différence là, d'il y a 4 ans. Là. Ah, bien, super. Bel impact. Ouais. Belle petite question pour commencer, mettre la table. Vraiment. On empêche déjà une deuxième. Ben oui, tu peux y aller. Parfait. Donc, je vais te laisser brasser le dé. Brasser bien fort. Brasser bien fort. Curiosité. Moi, cette catégorie-là, je l'aime. En étant une personne curieuse, ça fait des belles... Tu veux-tu que j'aille la pige? Oui, vas-y, pige-la, puis je vais la lire. OK. Donc, prochaine question. Quelle nouvelle découverte ou apprentissage avez-vous récemment fait dans votre domaine? Ben, tu sais, de la nouvelle apprentissage, on en apprend à tous les jours. J'imagine, hein? Oui, tu sais, moi, j'irais vraiment plus vers les apprentissages avec nos intervenants. Okay. D'apprendre à connaître nos intervenants, puis voir... Moi, mon but en tant que coordonnatrice clinique, c'est beaucoup d'aller chercher les défis puis les forces des personnes qui veulent... Tu sais, c'est quoi qu'ils voudraient travailler, puis qu'est-ce qu'ils voudraient améliorer personnellement puis professionnellement. Donc, tu sais, comme, mettons, la zoothérapie, c'est nouveau. C'est un sujet on le prend beaucoup parce que, d'ailleurs, on fait des rencontres quand même là, fréquentes là, avec de la clientèle, avec des usagers en zoothérapie. Donc, de voir que c'était un souhait d'une de nos intervenantes, bien, ça l'a permis juste d'ouvrir la porte vers ça puis de faire les démarches. Donc être à l'écoute de votre équipe vous permet d'innover. Oui, d'innover. Dans vos services, dans vos... Tout à fait. Puis là, la curiosité, bien, c'est ça, c'est de connaître chaque intervenant puis d'aller avec ce qu'ils veulent, eux, on répond aux besoins aussi de nos intervenants derrière ça. Là. Mais quand on est en intervention, on est notre propre... L'humain, l'intervenant, et son propre outil de travail. Donc, toi, en tant que responsable clinique, coordonnatrice clinique, coordonnatrice, oui. Donc, c'est d'être à l'écoute de ça, surtout quand on parle d'un sujet comme le suicide. J'imagine que la supervision que tu apportes est doublement essentielle parce qu'on s'entend que c'est quand même un sujet qui doit être souvent difficile au quotidien. Là. Vous n'êtes pas dans un sujet bobli. Ça aussi, c'est un petit peu une vision que l'extérieur a de ça parce qu'ils se disent, mon Dieu, ça doit être dur, des journées, ça doit être rough, tu sais. Honnêtement, là, pas, tu sais, on le voit d'une autre vision. OK. Nous, on le voit comme, on est, exemple, là, je vais vous faire l'exemple d'une... tu sais, mettons, pas du bateau, je vais te faire l'île, OK? L'île, c'est comme... Je te suis. OK, bon. Nous, on n'est pas la personne dans le brouillard. Nous, on est à l'extérieur, hein. Fait que la personne dans le brouillard, là, elle voit plus ses petites îles. Ses îles de, mettons, du bonheur, son île des amis, son île de ses activités, son île du travail. Elle voit plus ça. Ça va pas bien présentement, tu sais. Fait que elle est comme trop dans le brouillard. Nous, on est à l'extérieur, puis quand elle nous appelle, on va parsemer dans le brouillard. Ouais. Vous le dispersez, vous autres, le brouillard. On disperse le brouillard par du soleil. Moi, j'appelle ça du soleil. Fait qu'on par le soleil, puis à un moment donné, oups, bon, ben l'île de la famille est revenue. Elle réapparaît. Tu sais, des passions, tu sais, peu importe quelle activité. Donc, nous, on va juste amener la personne à revoir ses îles. Versus de se dire qu'on est là, on est, tu sais, trop dans la sympathie. Non, on est dans l'empathie, non, effectivement. On n'a pas le choix en tant qu'intervenant aussi. Là, il faut avoir une certaine barrière pour pouvoir faire ce métier-là. Tout à fait. Donc, comme ça, en l'amenant qu'on l'accompagne, tu sais, le comprendre, parler, soutenir de notre nouvelle... tu sais, notre nouvelle vision. OK. Tu sais, on a refait nos... Votre planification stratégique, vision... Non, est-ce que je cherche le mot, mais tu sais, ben pas vision, là, mais notre merch, là, tu sais, là, notre nouvelle image de marque, oui. Ben ça permet justement à
au monde, de le voir d'une autre manière. CPS, comprendre, parler, soutenir. OK. Donc, moi, j'aime bien ça, Ben de l'amener vers, surtout les personnes qui sont un petit peu plus, réfractaires ou qui le voient comme, mon Dieu, centre de prévention suicide. Tu sais, c'est lourd, là. Effectivement. Donc, on l'emmène vers le CPS, comme ça. Ah, ben c'est intéressant. Puis il doit y avoir aussi une nuance entre une personne qui vient consulter pour aider justement à sortir du brouillard, puis que vous êtes le phare, en quelque sorte, là, pour ces personnes-là, versus quand vous accueillez les personnes endeuillées aussi. J'imagine qu'il y a deux sortes. Pas deux sortes, mais... C'est deux énergies, j'imagine. Oui, c'est deux différentes. énergies, oui. Puis c'est pour ça qu'on peut dire qu'on fait jamais la même chose, parce que c'est toujours des nouvelles personnes, c'est toujours c'est leur expérience à eux, puis sont toutes différentes, tu sais. Les endeuillés, c'est autre chose, mais toujours en gardant quand même derrière l'importance d'aller valider s'ils vont bien, tu sais, comment qu'eux se sentent derrière ça, là. Mais oui, c'est deux clientèles quand même différentes, oui. Je vais profiter de la question. La question curiosité, de la catégorie curiosité pour essayer de valider. Si je me pose cette question-là, j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont écouter le podcast qui ont la même question. Est-ce que je me trompe ou les suicides sont en augmentation? Je m'en doutais que tu me poserais ça, cette question-là. Je peux pas ne pas la poser. J'ai l'impression qu'on en parle. Me semble que les 2 dernières années, ils ont été rough dans la région, côté suicide, mais c'est une perception, en as-tu plus entendu parler? Tu sais, des fois, c'est embêtant de faire la différence dans tout ça. Je comprends tout à fait. Tu sais, ce que je peux dire, c'est que les statistiques sont tout le temps 2 ans en retard. Donc, je pourrais pas te dire, on est comme dans le post-pandémie, tu sais, on est 2021-2022. Honnêtement, c'est pas moi la référence pour les statistiques, malheureusement. Ce que je peux dire, c'est que le monde, beaucoup plus de proches appellent. Okay. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand même, dans le sens que les proches ne gardent pas ça pour eux. Ils vont se référer. Donc, tu sais, ça peut se faire de façon anonyme. Ils peuvent appeler puis dire, écoute, je m'inquiète pour quelqu'un, je veux pas me nommer. Nommez-vous, c'est pas grave. Ça n'empêche pas vous de faire votre travail, puis à la personne de recevoir le soutien dont elle a besoin. Oui, ça. On voit, puis... Tu sais, d'appeler, c'est pas... tu sais, on se toule pas, là, la personne qui va pas bien. On va vraiment... On va l'aider, puis on va aussi aller aider, puis aller soutenir l'approche. Donc, on va aller voir, elle, comment elle se sent avec tout ça. Parce que c'est quand même... Ça peut être lourd pour elle, là. C'est très lourd avoir... être la personne ressource pour une personne que tu sais qui est en détresse, puis très difficile à porter. Donc, une augmentation de service de votre part peut être aussi, entre guillemets, un point positif dans le sens que le monde, avec le tabou qu'on parlait en début d'émission, tu sais. Donc, c'est difficile de voir vraiment l'augmentation ou pas. C'est difficile ce que je peux te donner comme quand même une bonne statistique, dans le sens que les proches ne restent plus avec ça, puis il y en a plusieurs qui peuvent appeler. Donc ça, déjà là, de voir un peu une augmentation de ce côté-là, fait une différence, puis on espère va continuer à justement enlever ce tabou-là, puis nous appeler, tu sais, sans crainte derrière, là. Souhaitons-le. Vous êtes là pour ça. Prochaine question? Oui. Je te laisse brasser le dé. Merci. Oh, de mon choix, celle-là. Oh, ben oui. Donc, quelle serait ta catégorie, toi, qui t'interpelle le plus? Rêve. Rêve. Ouais. Super. Donc, question rêve. Quel serait le plus grand impact que vous aimeriez voir... ça ressemble-t-il à la question... je vais la terminer, puis moi, je la lis, puis vous ne me suivez pas. Quel serait le plus grand impact que vous aimeriez voir votre organisme avoir dans le futur? C'est pas mal la même question. C'est pas mal la même question, hein? On va en piger un autre. Il y avait peut-être des petites nuances près, mais rendu là, on décide, on change. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans votre travail et vous motive à rêver plus grand pour l'organisme? On a bien fait de changer. Oui, vraiment. C'est une belle question. Tu sais, ce qui me permet de rêver, justement, à voir plus grand, c'est de voir l'ouverture de toute l'équipe qu'on a présentement. Tu sais, que ça soit dans notre plan d'action, que ça soit par nos rencontres, tu sais, nos réunions cliniques. Tu sais, on voit que chacun la mission de réduire le nombre de suicides, puis d'être présent dans la région, puis
est là, tu sais, vraiment. Puis, tu sais, moi, ce qui me motive, c'est justement l'équipe que j'ai présentement. OK. Là, présentement, on est... C'était ma question. Vous êtes une équipe de combien de personnes? Bien, il y a Marc-Antoine Brault, le directeur général. Il y a moi. Il y a Mathilde Lemay, qui est coordonnatrice philanthropique. OK. La philanthropie, oui. Il y a Natacha Guilbeault, intervenante psychosociale, puis il y a Kim Bégin, intervenante psychosociale. Fait qu'on est une équipe clinique de 3. Parfait. Mais de voir que chacune veut apporter leur couleur à l'organisme, puis qui veulent faire augmenter justement le désir de bien-être de la population. C'est beaucoup ça, je dirais. Mais c'est ça qui est différent dans le discours d'il y a plusieurs années, le bien-être, la promoteur de la vie, miser vraiment, tu sais, quand on entend Centre de prévention suicide, on a l'impression que ça va être, tu sais, comme on le nommait tantôt, un sujet qui est lourd, mais la manière que vous l'apportez, autant dans les services que vous rendez auprès de la jeunesse que tout le monde, vous êtes des promoteurs de la vie. Oui. Ça, c'est nouveau qu'on voit, qu'on utilise plus ces termes-là. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas, Mylène. Vraiment, c'est depuis 4-5 ans, justement, là, de voir que la vision n'est plus, tu sais, un peu comme le tabou qu'on parlait justement tantôt, le préjugé de crime, on dirait que c'est négatif, tu sais, on le voit comme, mais de la vision que nous, on a, c'est les yeux qu'on aimerait que la population aille aussi. Ben oui. Qui voient que crime, demander de l'aide, ben c'est sain, puis il n'y a pas de jugement derrière ça. Quelqu'un peut mal aller, tu sais, que ça soit un médecin, que ça soit n'importe qui. Tout le monde. On peut tous avoir des phases difficiles. Ouais. Puis l'important, c'est de se soutenir puis d'avoir un entourage. Puis c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, nous, c'est sûr que oui, la vision, puis ça aussi, ça rentre dans mon rêve, c'est que la vision soit encore plus là pour le reste de la population. Mais c'est sûr qu'il y a une partie que quand on entame un changement, avant que le changement soit répandu, il faut être patient, tu sais. Puis c'est un peu ça qu'on voit versus la nouvelle tangente que le Centre de prévention prend avec un message très positif, très misé sur la vie. On aimerait que ça soit déjà intégré pour tout le monde, mais malheureusement, ça prend tout le temps un certain délai. Que j'ai l'impression qu'on est dans cette transition-là. Là. Mais entre autres, c'est avec les services que vous avez donnés dans les écoles secondaires. Oui. C'est beaucoup là, moi, personnellement, là, en étant dans le milieu communautaire, c'est à partir de ce moment-là, on dirait que j'ai compris je pense pas que c'est une nouvelle philosophie, là, mais... La dynamique, de comment vous interveniez, puis comment que c'était... Parce qu'on dit, bon, un intervenant en prévention du suicide dans les écoles secondaires, concrètement, tu dis, ils font quoi? Tu sais, je veux dire, ils vont pas aller... on le sait, dans les bonnes approches, c'est pas de parler du suicide proprement dit. Donc là, t'es comme, ça va être quoi leur approche dans les écoles? Puis... Est-ce que c'était Natacha, je pense, qui est allée, entre autres, dans les... Oui, elle a fait un remplacement. Là, ça va être Kim qui va y aller là, à compter de l'automne. En fait, c'est vraiment l'approche, la dynamique est plus de voir, tu sais, d'accompagner les professionnels aussi. Oui. Parce que, tu sais, eux autres, les épauler. Puis, au besoin, nous, on peut faire des rencontres de jeunes endeuillés dans le milieu pour éviter de les faire déplacer le soir, les fins de semaine. Effectivement. C'est plus adéquat pour eux. On se doit d'avoir des services accessibles si on veut que les gens puissent y avoir accès. Là. Tout à fait. On offre aussi on va offrir des ateliers de promotion de la vie sur l'heure du dîner. Donc, ça va être une nouveauté là, dès l'automne. Donc, ça va permettre d'être dans le milieu des jeunes, donc à cafétéria ou, tu sais, dans les places là, qui se tiennent. Là, qui se sentent à l'aise. Oui, aussi. qui se sentent à l'aise. Puis pas comme juste dans une rencontre, dans un bureau fermé. On va vraiment faire partie. Ça va être comme des rencontres un peu informelles, là, tu sais, dans le sens que on va offrir des ateliers dans leur milieu à eux. Donc, est-ce que la zoothérapie va pouvoir aller jusque dans les écoles? Oh, on va garder ça au bureau pour l'instant. Ça doit être compliqué, mais c'est intéressant quand même. J'imagine que la zoothérapie permet aux gens... Ça doit avoir un impact majeur, l'ajout de la zoothérapie dans vos services. L'ajout de la zoothérapie, on va l'offrir
pour certaines clientèles. Okay. On va l'offrir pour... Mettons que c'est un adulte qui n'a pas de difficulté à discuter puis qui veut venir nous rencontrer, j'offrirai pas la zoothérapie, vu que présentement, il y a juste une intervenante qui l'offre. Oui, c'est ça. Donc, tu sais que on n'a pas le choix habituellement que tous les services soient offerts avec tous les intervenants. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien, je veux dire, là, c'est une spécialité. Donc, dans ce sens-là, c'est normal que ça soit pas nécessairement... Parce que, tu sais, faire de la zoothérapie, il ne s'agit pas simplement de mettre un chien dans place puis que n'importe quelle intervenante peut dire qu'il fait de la zoothérapie. Non, tout à fait. Donc, je comprends que ça prend une formation. Oui. Natacha, elle a une formation, donc on va l'offrir, exemple, à quelqu'un qui va avoir un ado, exemple, ou un enfant qui va avoir de la difficulté à s'ouvrir, à parler. Ça va paraître un petit peu moins formel. Donc, comme ça, ça permet de le faire en jouant. Donc, une approche différente. Puis que là, présentement, on est rendu avec une bonne petite équipe de zoothérapie d'animaux. Ah oui? C'est quoi vos animaux, justement, que vous offrez? Vous les offrez pas, là, mais qui sont à la disposition. Qui accompagnent Natacha, il y a Zeus, c'est un berger allemand. OK. On a aussi Pixel, un chat. C'est rare un chat, mais vraiment, c'est un chat. C'est un chat spécial. Ah, c'est rare en zoothérapie. Dans le sens qu'un chat, ça se cache habituellement. Oui, c'est vrai. Puis là, il vient au bureau en plus. Fait que c'est pas à domicile ou quoi de même. Fait que là, on est rendu avec trois hérissons. OK. Quand même, des hérissons, c'est un peu plus... Oui, mais c'est moins ça commun. Travaille très bien sur l'estime de soi et tout ça. Ouais, les changements, tu sais, un hérisson qui est... c'est pas un animal qui est première approche que quelqu'un irait toucher. Ben non. Donc, d'aller travailler sur l'estime de la personne elle-même. Il y a des petites choses. C'est intéressant. Puis, il y a un furet. On est rendu avec un furet aussi. Ah, ça, c'est coquin d'habitude, un furet dans le bureau. Ça... Ouais. Pas tout en même temps, là. Mais non, c'est ça. Il y a ça aussi, la gestion d'offrir ce service-là. Il y a la gestion aussi à l'interne que des animaux, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis ça, c'est mon rôle, justement, de voir à l'horaire, tu sais, quand on met les rencontres et tout, là. C'est plus de l'organisation, là, mais on travaille fort sur ça. En avez-vous des belles histoires que vous avez vues que c'est vraiment l'animal en soi qui a fait une différence dans l'intervention? Oui, il y en a. Je me souviens d'une endeuillée que c'était difficile de parler, puis avec l'animal, Zeus, il avait mis des collants dessus, puis là, elle prenait des post-it, puis là, ça y avait fait du bien. Là. Tu voyais que c'était plus facile à parler que si ça aurait été moi en rencontre avec elle, tout seul, sans soutien animalier, là. Oui. Ça crée une distraction positive. Oui. Dans le sens... Wow. Ça permet de travailler sur la personne elle-même sans qu'elle s'en rende compte. C'est ça. Oui. Ah, ben c'est génial. On aurait le temps d'une dernière question, Parfait. je crois. Donc, je te laisse brasser le dé. Oui. Défi. Super. Alors... Ah, c'est intéressant, ça. Je sais pas si ça va te parler. Comment gérez-vous l'arrivée de l'intelligence artificielle? Oh! Avez-vous beaucoup... au centre de prévention, utilisez-vous beaucoup l'intelligence artificielle ou pas encore? Honnêtement, non. OK, c'est pas encore arrivé. Bien, on connaît l'intelligence artificielle. Le côté que nous, les intervenants, on crée des choses, ça fait partie de notre travail aussi. Ouais. Donc, je trouve que l'intelligence artificielle, elle peut aider pour, exemple, tu sais, moi, dans mon cas, là, je l'ai utilisé pour un genre d'activité d'équipe. Fait que, tu sais, mettons, je voulais travailler sur telle affaire, j'ai écrit sur... un petit brainstorm avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Puis là, ben, tu peux sortir un style d'activité, mais je trouve que avec les personnes endeuillées ou les personnes suicidaires, je trouve ça mieux que ça vienne de notre propre cru. Donc, je te dirais de l'utiliser. Moi, mes intervenantes m'arriveraient, puis je l'utilise à toutes les sauces. Je serais moins portée sur ça parce que je me dis, tu sais, chacun notre créativité, on la perdrait. Puis moi, je trouve, en tout cas, personnellement, j'aime mieux que mes intervenantes travaillent ensemble qu'ils travaillent avec IA, là.
Puis si j'amène la question à un autre niveau, pas nécessairement vous dans l'équipe, mais l'intelligence artificielle dans la population en lien avec votre sujet du suicide, de votre mission, j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être des oups qui pourraient arriver avec ça. J'ai entendu, puis là, j'en ai entendu des histoires là, des gens qui utilisent l'intelligence artificielle comme thérapeute, vraiment qui va aller écrire ChatGPT, puis qui va vraiment poser la question, est-ce que c'est normal, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues? Moi, j'ai déjà fait une recherche pour le fun, voir, IA, qu'est-ce qu'il me dirait, puis il m'a dit, il m'a nommé les centres de prévention suicide. Fait que déjà là, tu sais, mais j'ai pas été jusqu'à poser des questions sur comment je filais puis tout, mais je demandais centres de, tu sais, si j'ai besoin d'aide, où que j'appelle, puis là, il a donné les numéros de centre de prévention. Est-ce que quand ils sont dans une discussion un peu plus thérapeutique, est-ce que mais même à là, tu sais, je te dirais que le mieux, ce serait d'appeler. Mais tu sais, les jeunes, là... Le texte, les textos, ça, on en a aussi. La facilité, on dirait que l'intelligence artificielle, elle a comme cette emprise-là. C'est peut-être pas le bon choix de mots, mais de dire comme, à soir, je vais pas bien, je suis gênée de me confier à une autre personne, donc je vais voir ce qu'il me propose, tu sais, ce que cette intelligence-là va me nommer. On dirait qu'il y a des dérapages qui pourraient arriver. En tout cas, j'espère qu'il est assez bien avancé dans la technologie pour que ça soit des belles références puis des beaux discours positifs et tout, mais on dirait que, je sais pas, j'aurais une petite peur. J'ai envie de faire une petite recherche sur ça plus tard. Je regarde ça, je t'en reparlerai quand on va se revoir, mais oui, ça... Tu sais, je te dirais que de cette vision-là, tu sais, je serais vraiment plus d'avis à trouver par texto. Tu sais, on a... déjà que vous offrez ce service-là, c'est super. Il y a les textos, c'est dans toute la région. OK. Tu sais, nous autres, on n'en fait pas personnellement au CPS. Mais, tu sais, la ligne d'intervention, si quelqu'un ne se sent pas à l'aise d'appeler, bien, ils peuvent, au pire, en parler à quelqu'un puis nous appeler, tu sais, avec la personne. Des fois, ça peut fonctionner. Sinon, tu sais, il y a des outils sur... c'est juste parce que je me souviens plus du nom, en tout cas. Tu sais, il y a d'autres façons de voir les choses. Il y aurait d'autres options que l'intelligence artificielle pour quand on est en détresse, personnellement. Gardons ça en tête pour les gens qui écoutent ce podcast, de ne pas hésiter de vraiment faire appel au bon service à la bonne place. Pour conclusion, il a dit, est-ce qu'il y a une information, quelque chose que tu aimerais partager là, en lien avec votre mission, votre organisme, des activités à venir, peu importe? Les activités à venir, il va y avoir une collecte sur rue le 10 septembre prochain. Les lieux là, vont être marqués en temps et lieu. Là. On est quand même l'été. Oui, c'est ça. Donc, le 10 septembre, là, il va y avoir une collecte sur rue. Comme qu'on a fait l'année passée, là, on avait eu une première édition qui s'était super bien déroulée. Elle s'était déroulée à Warwick, Princeville et Plessisville. Donc, on cible encore les mêmes lieux. Dans le but de recueillir des dons, c'est ça vraiment dans le but de recueillir des dons. Aussi, c'est la Journée nationale de la prévention du suicide. Donc, très important là, de... Il y a la Journée de la prévention du suicide. Il n'y a pas une semaine aussi? Oui, la semaine c'est au mois de février. OK, c'est ça, c'est un petit peu Puis on a aussi une autre activité qui va être le bal étoilé. Oui. La date, là, j'ai un blanc, mais... J'ai surveillé vos réseaux pour avoir les dates, mais c'est des grosses activités qu'il y a au courant de l'année dans le lien avec votre organisme. Tout à fait. Puis pour le reste des activités, là, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Là, puis si vous voulez aussi vous impliquer en tant que promoteur de la vie, en tant que bénévole pour le Centre de prévention suicide, gênez-vous pas, là, on est toujours ouvert à avoir des bénévoles. Bien, merci beaucoup. Super belle entrevue. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je vous invite à suivre nos réseaux sociaux pour avoir la date des prochaines sorties et voir nos prochains invités. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.